Bonjour, chers abonnés, chers TikTok, chères familles, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, samedi 19 juillet 2025, je tiens à rendre un hommage particulier et très fort à ma belle-mère, qui est ma mère, qui était ma mère, qui est toujours ma mère, même si elle n'est plus vivante, Madame ou Mademoiselle Huguette Marie Marguerite Lefebvre. Paix à son âme, de là-haut, qu'elle nous assiste, qu'elle intercède pour nous, qu'elle nous bénisse. Et surtout, qu'elle soit comme les paratonnerres, nos intercesseurs près de Dieu, qui viennent donner la force à nos prières pour que Dieu accepte, pour eux qui sont près de lui. Voilà. Ça fait 12 ans qu'elle est partie. Voilà, donc, mémoire. Avec beaucoup de peine, comme on dit. Je ne veux pas me mettre à pleurer parce que ce n'est pas le but de ma vidéo. Paix à son âme. Voilà. Paix à son âme. Donc, ce soir, je fais cette vidéo pour attirer l'attention de beaucoup de gens qui se laissent appâter, épater, attirer et influencer par cette dite Makaya et le phénomène de la racaillerie, du voyoutisme, du banditisme et du trafiquant qu'elle a ramené en France. Vous ne la connaissez pas depuis son enfance au Congo, Brazzaville, où elle est née de père connu par sa famille, mais que sa famille cherche à cacher. Et elle va se faire passer pour l'enfant de, même étant devenue une vieille femme de plus de 38 ans, 39 ans, bientôt 40 ans, ou voire plus de 40 ans. Sa mère, donc, tantôt c'est Anna Foukou, qui est religieuse nonne chez les sœurs des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, de Mormaison en Vendée, à La Roche-sur-Yon, créée par Pierre Monroe, curé des Brousilles, en 1818, dont j'ai fait partie parce que j'étais religieuse avant sa mère. Deuxièmement, vous entendrez que sa mère, c'est la petite sœur de sa mère, donc c'est pas sa mère, c'est sa petite sœur, Madeleine Foukou, Agathe Edwige. Sur les réseaux sociaux Facebook, elle est nommée comme Agathe Foukou ou At Foukou ou Edwige Foukou. C'est la même racaille. Une femme va-nu-pied, comme on dit, vagabonde, sans importance. Une quelconque consort, comme on dit, de la prostitution congolaise, qui est Marie Couche-toi là et que je passe, avec plein de partenaires, donc polyandres. Mais ça vient aussi de leur pacte, comme avait dit leur père en 2014-2015, M. Foukou, Jean Foukou-Paul, qu'ils ont signé leur pacte à Pointe-Noire, dans la région du Kwilu, à Diosso, avec leur mère Makaya Jeanne Bernadette, qui est aussi prostituée, qui a fait des choses graves dans sa vie, au plateau de 15 ans, un peu partout, en suivant les hommes d'autrui, en détruisant le ménage, même à Pointe-Noire, couché avec n'importe qui. Et je passe. Cette fille va vous embarquer, embrigader dans le mensonge, dans le piratage, dans le satanisme, signer des pactes, ou aller pirater, aller voler, aller trafiquer. Comme fait sa mère Anna, comme fait Madeleine, comme fait Koutana Simon, qui est son père, tantôt père nourricier, parce que c'est le mari de sa mère, tantôt père
biologique, tantôt père, dont on ne sait pas comment le qualifier. Parce que tantôt Makaya est la fille de Lissouba, tantôt elle est la fille de Fuku Megson Makaya, Edgar, qui est normalement son oncle. Donc vous comprendrez pourquoi je vous en parle. C'est un mélange pour, comme disait Anna, vous faire perdre les traces et que vous vous retrouviez, vous, à penser à Pierre, Paul, Jacques et sans résoudre l'énigme et sans arriver à coller les pièces du puzzle pour arriver à la vérité finale. Je connais comment cette famille. Je la connais parce que ma famille a eu des problèmes parce qu'ils ont cherché des problèmes à ma famille depuis. Mon père, avant sa mort, m'a dit, mon père Théodore Loco, qui est mort, paix à son âme, et ma mère Amina Loco Hassan Chérif, paix à leur âme, qu'on n'aimerait pas un jour que tu croises le chemin de cette femme, Anna Fuku. Et elle ne disait pas son nom, elle disait, elle est métissée, elle fait des pratiques sataniques, de la magie, de la sorcellerie, et elle en veut à la vie de notre famille. Pourquoi nous, on serait nés avec des richesses familiales et que elle ne serait pas née avec? Pourquoi notre père aurait été un intellectuel cadre qui a occupé le haut poste d'inspecteur des douanes au Congo, avec des voyages qu'il faisait tous les ans, voire toutes les 16 ans, voire tous les 3 ans ou 5 ans, vers l'Europe, et après vers la fin de sa vie, il a fait aussi l'Afrique, dans d'autres pays, le Bénin, le Nigeria, le Sénégal, je pense, ou le Gabon, le Cameroun et tous ces autres pays. Pourquoi elle en veut à notre famille? Allez savoir. Essayez de sonder, essayez de voir, posez-vous la question. Ma mère est d'origine tchadienne, du Tchad, propriétaire foncier. Mon père est d'origine congolais, du Congo, propriétaire foncier. Depuis, c'est leurs parents. Bien qu'ils ont des origines venant d'ailleurs. Je parle des origines, les dernières origines connues, point barre. Pourquoi elle a voulu se faire la rivale de ma mère? Posez-vous la question. Et qu'elle veut se faire la rivale de tous les membres de ma famille et chercher des problèmes jusqu'à ne point finir et détruire notre honneur, notre réputation et détruire les membres de ma famille en signant leur pacte sur le nom de ma famille, jeter des sorts ou détruire ma famille. Ça, je l'ai surpris au Sénégal, où on était tous réfugiés, disons, on s'est déplacés. On n'était pas réfugiés, on n'avait pas le statut de réfugié, on était déplacés par la guerre. Et en tant que religieuse, on vivait au Sénégal. On est arrivé en 99 et ils sont repartis en 2001. Dès que le bateau a disparu, ils ont dit « Ah ben non, on va rentrer à Brazzaville, comme ça, subitement. » Maintenant, il y a la paix. Alors qu'elle critiquait nuit et jour M. Sassou en disant « Il est devenu fou, il voyage partout, il est malade, et Lissouba doit revenir au pouvoir, et ainsi de suite. » Donc leur haine, c'est que Lissouba revienne au pouvoir, ou les gens de Lissouba, ou l'UPADES, et ainsi de suite. Pour remettre la guerre, pour poursuivre les gens, et refaire le même génocide, les mêmes méfaits qui ont été faits depuis 1993 jusqu'en 2000. Donc notre famille, c'est leur souffre-douleur. Notre famille, c'est leur bas blesse. Notre famille, c'est une famille qui ne doit pas exister à leurs yeux. Il faudrait qu'on souffre, il faudrait qu'on peine. Il ne faudrait pas qu'on soit heureux, il ne faudrait pas qu'on soit riche, il faudrait qu'on n'ait rien. Pourquoi? Posez-vous la question. Et je veux le dire aux sœurs des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Pourquoi?